sais, je suis en retard d'un an et je sais que l'iPhone 15 sort bientôt. Mais j'ai récemment switché de l'iPhone 13 Pro pour l'iPhone 14 Pro. Et j'ai quelques petites remarques à faire en ce qui concerne la vidéo sur ces deux téléphones. Ok les gars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette petite vidéo qui, je l'espère, sera très rapide et très courte. En gros, je fais cette vidéo pour vous dire les différences que moi j'ai constatées, différences au niveau des vidéos, des capacités vidéo entre l'iPhone 13 Pro et le 14 Pro sur lequel je suis passé récemment. Et je suis passé sur le 14 Pro grâce à Next Mobile. Alors, si tu veux en savoir plus, il y a la description. C'est Next Mobile qui me permet tout simplement de louer mon smartphone et de ne pas dépenser une somme astronomique pour avoir un nouveau téléphone. Voilà. L'une des premières choses que j'ai remarquées entre les deux, c'est la stabilité. Honnêtement, j'ai vraiment remarqué la stabilité entre les deux téléphones. J'utilise beaucoup mon téléphone donc pour faire des vidéos dans des magasins ou des vidéos pour des entrepreneurs, des vidéos de produits, d'autres vidéos, etc. Et avec le 13 Pro, j'étais obligé de me gainer, de bouger très lentement pour pouvoir avoir une image stable. Alors, je le fais aussi avec le 14 Pro, mais j'ai remarqué, je ne suis pas obligé de beaucoup me gainer, j'ai pas besoin de beaucoup de stabilisation pour que le téléphone fasse lui-même le boulot et stabilise l'image. Et cela est dû notamment à la stabilisation du capteur et aux différentes stabilisations électroniques qui ont été mises dans le téléphone. Donc ça, c'est totalement génial. Alors, la seconde chose que j'ai remarqué, c'est au niveau de la transition floue et nette. Lorsque vous passez d'une zone floue à une zone nette, j'ai remarqué qu'avec le 14 Pro, la transition, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus fluide. Et ça donne un look de caméra professionnelle, tout simplement. Comparé à l'iPhone 13 Pro, je trouve que la transition est beaucoup plus brute sur le 13 Pro. Alors, je ne sais pas si Apple en a parlé, je ne sais pas si d'autres personnes en ont parlé ou que c'est moi qui me fais des films, mais en tout cas, par mon utilisation, j'ai tout simplement remarqué que la transition, elle était légèrement plus douce sur le 14 Pro que sur le 13 Pro. Et ça, c'est un bon point aussi. Ça nous donne un effet, un look qui se rapproche des caméras professionnelles. Et ça, c'est totalement génial. Alors, la troisième et dernière chose, ce n'est pas totalement une différence. Je n'ai pas remarqué de grande différence au niveau de la qualité de la vidéo, entre les deux. Pour moi, les deux vont vous donner des vidéos très belles si vous savez comment les utiliser, si vous savez quels paramètres faire, etc. Et justement, si vous êtes sur cette chaîne ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je donne des tips et surtout que je forme par rapport à ça. Donc, si vous voulez avoir une excellente image avec le 13 Pro, tout simplement prenez une de mes formations, etc. Et vous verrez, sachant que c'est avec le 13 Pro que je produisais toutes mes anciennes vidéos qui avaient l'air plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'ai pas remarqué de très grandes différences. Cependant, il en existe, mais elles sont pas énormes. Elles sont pas énormes si vous utilisez votre téléphone pour produire des vidéos de tous les jours ou pour produire des vidéos où vous n'êtes pas obligé d'avoir une qualité poussée, etc. Honnêtement, vous remarquerez pas tellement la différence. Enfin, vous la remarquerez au niveau des basses lumières. Au niveau des basses lumières, c'est clair que l'iPhone 14 Pro se débrouille un peu mieux que le 13 Pro. Mais comme je disais, honnêtement, le 13 Pro vous produira d'excellentes images. Donc voilà, c'était mes petites différences par rapport aux deux téléphones. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.